Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus au ministère de délivrance et de victoire. Le Seigneur Jésus nous a encore permis ce jour et nous sommes encore présentement dans sa maison pour écouter encore sa parole. Qu'on fait la journée entre tes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi nous savons très bien que là où se trouve le trésor d'un homme, c'est là où se trouve son cœur. Si ta richesse, tu l'as déposée dans un endroit, c'est à l'endroit là que à chaque fois ton cœur va se tourner vers. Si tu as ta richesse dans ce monde, ton cœur sera toujours dans ce monde. Si tu as ta richesse dans les cieux, ton cœur sera aussi dans les cieux. Donc c'est là où se trouve le bonheur d'un homme, c'est là où se trouve encore son cœur. Donc si toi un chrétien, toi qui as pris la décision de suivre et de servir le Christ, où tu as déposé ton cœur, c'est à toi seul de savoir où tu as mis ton cœur. Est-ce dans le bonheur de ce monde? Est-ce dans les richesses de ce monde? Ou bien tu as amassé ton trésor dans les cieux? Mais si tu as amassé ton trésor dans les cieux, ton cœur sera dans les cieux. Cela veut dire que si ton cœur se tourne vers les cieux, ça veut dire que tu vas écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Tu vas obéir aux lois et les ordonnances de notre Seigneur Jésus. Là, ton cœur se trouve dans les cieux. Là, tu as amassé ton trésor dans les cieux. Mais si tu n'arrives pas à écouter la parole de Dieu, malgré la parole de Dieu que tu écoutes, tu continues toujours pas à courir d'après les richesses de ce monde, derrière les hommes, pour chercher la gloire, pour chercher la richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que ton cœur est dans ce monde. Parce que tu as encore mis une importance aux richesses de ce monde. Est-ce que tu vas être un chrétien, celui qui a pris la décision de suivre le Christ, ou celui qui a pris la décision de servir le Christ, de faire l'œuvre de Dieu, et ton cœur sera encore dans les richesses de ce monde? Si ton cœur est encore dans la richesse de ce monde, ça te reste encore beaucoup à faire. Tu dois tout faire pour détourner ton cœur dans les richesses de ce monde. Il ne faut pas amasser ton trésor dans ce monde où les voleurs vont venir dérober, où les gens vont venir même te tuer même à cause de tes richesses. Mais si tu amasses ton trésor dans les cieux, si tu écoutes la parole de Dieu, tu mets en pratique, tu pratiques la charité, tu aimes ton prochain comme toi-même, tu fais tout de ton pouvoir pour respecter les lois et les ordonnances de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'un voleur ira dans les cieux pour dérober tes richesses? Ou bien on va te tuer à cause de tes richesses qui se trouvent dans les cieux? Non, personne ne peut. C'est parce que ton cœur est là-bas. C'est parce que tu as construit ton héritage dans le royaume de Dieu. Et lorsque tu construis ton héritage dans le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, tu es à l'aise. Mais si jamais tu construis tes richesses dans ce monde pécheur, dans ce monde où il y a la violence, la haine, la jalousie, la calomnie,
Tous ceux qui n'ont pas le nom de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, un jour les voleurs viendront dérober toutes tes richesses. Et là, tu vas commencer par te lamenter. Et si tu commences par te lamenter, cela peut même te provoquer la tension. Et la tension va te conduire à la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, où vas te reposer-tu? Où se trouve alors ton cœur? Et c'est après que tu vas dire, si je savais, j'allais amasser mon trésor dans les cieux. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a plus rien à regretter après la mort. Tout se paie ici-bas. Si tu veux réellement avoir part dans le royaume des cieux, c'est ici que tu vas préparer. Ce n'est pas après la mort que tu vas dire, ah, je vais faire telle chose. Non, fais-le. Au moment où Dieu t'a donné la force, au moment où Dieu t'a donné la vie, la santé, c'est en ce moment-là que tu vas le faire. Ton bien-aimé dans le Seigneur, ne mets pas ton cœur dans la richesse de ce monde, où les voleurs viendront dérober, même te tuer, te persécuter. Mais amasse ton trésor dans les cieux. Et là, il n'y a pas de voleur. Il n'y a pas les termites qui vont venir ranger. Tu es libre. Tu es dans la joie, tu es dans la paix. Et personne ne te dérange. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, en ce jour, il faut amasser ton trésor dans le royaume des cieux. Si tu avais l'habitude d'amasser le trésor dans le royaume de ce monde, il faut tout faire pour détourner tes trésors et les amasser dans le royaume des cieux. Et en cela, tu vas avoir la vie éternelle que je vous demande d'apporter tel téléphone à notre Seigneur Jésus. Et veuillez vous lever s'il vous plaît et nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Oui, bien-aimé dans le Seigneur Jésus nous a donné la vie et la santé. Tu vas le remercier. Tu vas lever ta voix vers l'Éternel. Et tu vas dire, mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Et je te remercie pour la vie que tu m'as donnée ce matin. Je te remercie pour la protection que tu m'as accordée. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Lève ta voix, remercie le Seigneur ton Dieu ce matin. Partout tu es. Partout tu es pour notre voix ce matin. Lève-toi sur tes pieds. Remercie le Seigneur Jésus. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée. Car c'est lui qui a protégé tes enfants. C'est lui qui t'a protégé au cours de ton sommeil. Voilà, toi tu ne sais même pas le à laquelle tu t'es endormi. Et tu ne sais même plus le à laquelle tu t'es réveillé. Donc tu vas remercier le Seigneur pour ce travail qu'il a fait pour toi. Pour ce travail qu'il a fait pour tes enfants. Pour ton foyer. Pour tous ceux qui t'ont entouré. Tu vas le remercier ce matin pour la protection qu'il t'a accordée. Parce qu'au cours de ton sommeil, personne ne t'a suscité. Tu n'as pas des mauvais rêves. C'est la grâce de l'Éternel. C'est la faveur de l'Éternel. Lève-toi ce matin. Remercie ce Dieu. Remercie-le également pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Remercie-le également pour le jour de vie qu'il t'a donné ce matin. Remercie-le également pour la santé robuste qu'il t'a donnée ce matin. Parce que beaucoup, oui, ont voulu voir la journée, mais ne pas plus. D'autres l'ont vu, mais ils ont retrouvé dans les hôpitaux. Mais toi, la grâce de l'Éternel qui est sur toi, la faveur qui est sur toi, t'as encore permis, tu as la force. Remercie l'Éternel Dieu des amis ce matin. Éternel Dieu des amis Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui Seigneur, je bénis ton Seigneur pour la protection que tu m'as donnée au cours de mon sommeil. Parce que moi, je ne sais même pas le à laquelle je me suis endormi. Je ne sais même plus le à laquelle je me suis réveillé. Oh Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir protégé. Je bénis ton Seigneur d'avoir déjoué les pronostics de l'ennemi. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée ce matin. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour la santé. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour le jour de vie que tu m'as donné. Oh Papa, je te remercie. Infiniment merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce bon travail que tu le sais de faire dans ma vie. Merci pour la vie que tu as donnée à mes enfants. Merci pour la vie que tu as donnée à ma femme, mon mari. Oh Papa, je te remercie. Reçois l'adoration pour le nom et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre acclamation à l'Éternel. Frère de soeur Christ, tu vas encore remercier l'Éternel. Parce qu'au cours de la journée d'hier, le chemin que les gens ont emprunté, ils ont eu des complications, des accidents, des morts subites. Toi, tu as emprunté ce chemin. Ta femme a emprunté ce chemin. Ton mari a emprunté ce chemin. Tes enfants ont emprunté ce chemin.
ceux qui t'entourent ont emprunté ce chemin et rien ne les est arrivé. Est-ce que ce n'est pas la protection de l'Éternel? Est-ce que ce n'est pas la grâce de l'Éternel? Donc tu vas pas remercier le Seigneur Jésus pour cette protection. Lève ta voix ce matin et remercie ton Dieu. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Parce que le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des complications, ils ont des problèmes, ils ont des accidents, des morts subites. Moi j'ai emprunté ce chemin et rien ne m'est arrivé. Mes enfants ont emprunté ce chemin et rien ne les est arrivé. Tous ceux qui m'entourent ont emprunté ce chemin et rien ne les est arrivé. Oh papa, je bénis ton Seigneur. Si ce n'est pas toi, est-ce que je serai ici? Si ce n'est pas toi, je peux être debout sur mes pieds. Parce que selon l'ennemi, je ne peux pas rester debout sur mes pieds pour t'adorer, pour te louer, te magnifier. Oh papa, mais tu n'as pas permis, tu n'as pas occasionné cela. Oh éternel, Dieu mes pères, je bénis ton Seigneur et je te remercie. Aime-moi papa, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus. Reçois l'adoration. Reçois mes remerciements ce matin. Car je n'ai rien à te donner. L'or et la t'appartiennent. Les richesses de ce monde t'appartiennent. Oh Seigneur Jésus, je n'ai rien à te donner. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix et je bénis ton Seigneur et je te remercie. Éternel Dieu des armées, Père, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, la question est de savoir, est-ce que tu n'as pas eu des idées négatives, des propos qui n'honorent pas le nom de Dieu, les démarches qui ne vont pas avec la parole de Dieu, dont tu vas humilier ta chair, humblement devant la face de l'Éternel. Car la Bible nous enseigne que mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les saucerai des cieux. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, humilie ta chair. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Quelle démarche tu as eue et qui n'en a pas le nom de l'Éternel? C'est toi seul qui sais ce que tu as fait. Confesse-les maintenant ce matin. Car le Seigneur Jésus, il est un Dieu qui déteste le péché. Confesse-le ce matin et il va t'accorder le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton ciel. Oui, c'est vrai. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais d'ailleurs mes péchés. Papa, dès ce matin, tu m'as donné la vie. Je ne vais pas confier la journée que tu m'as accordée en étant pécheur. C'est pour cela ce matin, j'humilie ma chair devant ta face. Oh Seigneur Jésus, je sais que j'ai péché envers toi. Je sais que j'ai volé, j'ai menti. J'ai fait tout ce qui ne doit pas te Seigneur. Papa, aie pitié de moi. Ne regarde pas la gravité, ni la gravité de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi. Et étant Dieu, tu as pacté la chair et Dieu est venu payer la croix. Oh Seigneur Jésus, regarde cet amour et accorde-moi le pardon ce matin. Car je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. Oh Seigneur Jésus, pardonne-moi entièrement. Car je reconnais mes péchés, je regrette mes péchés et je les confesse ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé. Je bénis ton Seigneur de m'avoir accordé le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vive acclamation l'Éternel en guise de reconnaissance pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Frère de surprise, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander la force. Que le Seigneur Jésus te donne maintenant la force. La force que tu vas utiliser pour fuir le péché. La force que tu vas utiliser pour prier tout temps et en tout lieu. Tu vas demander maintenant cette force. Que le Seigneur Jésus te donne maintenant la force. Lève ta main ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu de sa paix, papa, je bénis ton Seigneur. Oui, Seigneur, je te remercie ce matin. C'est vrai, tu m'as accordé le pardon. Mais papa, je suis sans force. Je suis complètement affaibli. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je crie vers toi et je demande papa que tu me donnes la force. Éternel Dieu de sa paix, donne-moi la force.
La force que tu vas utiliser pour fuir le péché. La force que tu vas utiliser pour prier à Dieu. La force que tu vas utiliser pour marcher dignement selon ta parole. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Sans cette force, je ne peux pas vivre. Oh papa, accorde-moi maintenant la force. Éternel, je bénis ton Seigneur de m'avoir accordé maintenant cette force. L'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons compris. Frère de son Christ, tu vas demander que le Seigneur Jésus te lave maintenant ce matin. À travers cette eau pure de baptême, qui te lave afin que tu sois propre devant ta face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Papa, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu qui ne calcule même pas mes péchés. Oh Seigneur Jésus, oui c'est vrai, lave-moi maintenant ce matin. Lave-moi complètement ce matin. De la tête jusqu'au fond de pied, papa, afin que je sois propre devant ta face. Oh Seigneur Jésus, je ne peux pas rester dans la saleté et demander la purification. Oh papa, lave-moi complètement. Lave-moi complètement, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, maman lave ce matin. Et papa, je demande encore ce matin que tu me purifies à travers le sang de Jésus-Christ, le précieux sang de l'agneau immolé, reste sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang efface de moi tout tas de péchés collés encore à ma vie. Oh Éternel de nos âmes, parce que je sais et je crois fermement que c'est grâce à ce sang que j'ai la vie. C'est grâce à ce sang que j'ai le pardon de mes péchés. C'est grâce à ce sang que j'ai la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oui papa, purifie-moi maintenant ce matin. À travers le feu de sang de l'immolé, afin que je sois propre, peu, blanc comme la neige devant ta face. Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez des vives acclamations à l'Éternel. Oui, frère de Saint-Christ, tu as demandé et le Seigneur Jésus t'a purifié. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Parce que tu représentes le temple de Dieu. Et le temple ne doit pas rester vide. Le temple doit être habité par le Saint-Esprit. Donc avec la foi que tu as donnée ce matin, demande maintenant la présence de l'Esprit Saint. Parce que je sais que si tu as la présence de l'Esprit Saint, la maladie n'est pas pour toi. La mort n'est pas pour toi. Les dettes ne sont pas pour toi. Donc lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel de tes âmes, Père. Papa, je représente ton temps. Ce temps ne doit pas rester vide. Ton temps doit être habité par ton esprit. D'ailleurs, de toi, tu m'as promis que tu vas m'envoyer l'esprit consolateur. Oh Seigneur Jésus, voici ton temps devant ta face, bien propre, bien garni, bien orné. Oh Seigneur Jésus, ça ne reste que la présence de l'Esprit Saint. Oh Saint-Esprit, papa, envoie maintenant l'Esprit Saint. L'Esprit qui va me rappeler toutes les paroles que tu m'as dites. Oh Éternel Dieu de paix, car je sais, lorsque cet esprit m'a habité dans ce temps que je représente, la maladie n'est plus pour moi, la mort n'est plus pour moi, la pauvreté n'est plus pour moi, la famille n'est plus pour moi, les dettes ne sont plus pour moi. Oh papa, je bénis ton Seigneur ce matin pour l'esprit que tu m'as accordé, pour l'honneur et la gloire, pour le nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère de Saint-Christ, avec la foi qui t'anime, la foi que tu as reçue, tu vas prier ce matin. Pour toute personne couchée dans les hôpitaux, dans les maisons, et qui n'ont personne, et qui souffrent énormément, tu vas prier pour eux ce matin. Que le Seigneur Jésus ait pitié d'eux. Comme il t'a pardonné ce matin, qu'il les pardonne aussi. Avec que toutes les maladies soient guéries maintenant au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel de nos âmes, Père, papa, je bénis ton Seigneur. Tu as vaincu la maladie, tu as vaincu la mort, tu as vaincu les persécutions. Oh papa, est-ce que c'est autour de tes enfants que la maladie va les empêcher? La maladie va les dominer et ne pas t'adorer. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma main. Pas tous ceux qui sont malades. Oh Éternel de tes âmes, Père,
quelqu'un pour le degré de les péchés. Oh Seigneur Jésus, tu m'as accordé le pardon ce matin. Accorde-leur aussi le pardon. Pardonne-leur aussi. À cause de cette maladie, disparaît maintenant de leur vie. Éternel Jésus de mes pères, avant le coucher du soleil, quand tous ces malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Les médecins qui sont à l'achever, oh papa, qui trouvent dans les remèdes adéquats pour pouvoir les guérir. Éternel Jésus de mes pères, je remets en ta sainte main tous les orphelins, les veuves, les réfugiés. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des réfugiés. Tu es le Dieu des veuves. Seigneur Jésus, envoie-les maintenant les bienfaiteurs. Avec eux aussi, ils vont m'adresser la joie. Oh papa, toute personne qui se trouve dans les prisons, oh éternel Dieu des amis pères, le harcelez maintenant. Que tu les sois maintenant de la prison où ils se trouvent. Car c'est toi qui es capable de les faire sortir de cette prison. Oh papa, je prie maintenant au nom de Jésus. Que tous ces prisonniers retrouvent la liberté au nom de Jésus. Tous les âmes innocents que l'ennemi porte d'après lui, il va rouler la vie. Oh Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus la libération maintenant de tes âmes. Oh papa, envoie maintenant les anges, que les aillent maintenant dans ces couvents auprès des Iroquois, avec que tous ces âmes innocents soient délivrés maintenant au nom de Jésus. Oh papa, je bénis ton Seigneur d'avoir délivré maintenant tes âmes pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Ça n'a de vivre après ma soeur éternelle. Maintenant le Seigneur, tu vas encore prier ce matin. Tu es venu avec un problème. Tu es venu avec un sujet de prière. Soumets maintenant ce sujet de prière entre les mains de l'Éternel. Ton problème, tes persécutions, les difficultés que tu traverses, remets-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui seul qui va te donner le désir de ton cœur. Aucun homme sur cette terre, même si tu dis tes problèmes, n'a le pouvoir de te donner le désir de ton cœur. C'est Jésus seul. Donc, entre cette main, tout ce que tu traverses, prie maintenant au nom de Jésus. Avec la foi qui t'anime, soumets-les maintenant entre les mains de l'Éternel. Et il va t'accorder le désir de ton cœur au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Éternel de sa paix. Papa, je bénis ton Seigneur. Tu as dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés de vos fardeaux, et je vais vous donner le repos. Oh Seigneur Jésus, voici tes enfants devant ta face. Ils sont venus auprès de toi pour décharger leurs fardeaux. Oh Seigneur Jésus, décharge-les maintenant. Décharge-les maintenant, afin qu'ils soient soulagés. Oh éternel des années Père, ils souffrent. Papa, tu connais leurs souffrances. Tu connais leurs difficultés. Tu connais leurs problèmes. Oh papa, accorde-les maintenant la solution. Accorde-les maintenant la solution. Car c'est à cause de cela, ils sont venus devant ta face. C'est à cause de cela, ils ont suivi à ce moment. Oh papa, donne la solution maintenant. Car ils ont foi en toi. Ils croient en toi. Que c'est toi seul qui va leur donner la solution. Éternel Dieu des âmes Père, je sais que tu es un Dieu qui a les oreilles qui entendent, qui a la bouche qui parle, qui a les yeux qui voient. Oh papa, dis une seule parole sur leur vie. Dis seulement une seule parole afin que leur vie soit transformée. Éternel Dieu des âmes Père, je bénis ton Seigneur d'avoir exaucé les prières pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas remettre, confier ta journée entre les mains de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as déjà établi comme projet, comme plan, où tu veux aller au cours de cette journée? Remets-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est lui, revu le dernier mot. C'est lui qui va dire oui, et tes projets vont avancer. Et partout tu iras, tu seras la tête et non la queue. Remets dans cette journée entre les mains de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel de tes amis Père, papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Oh éternel de tes amis Père, c'est vrai que tu m'as donné une nouvelle journée. Même moi à mon tour, je remettrai cette journée en tes mains. Oh éternel de tes amis Père, prends maintenant cette
journée. Bénis maintenant tes journées. Bénis maintenant leur idée de faisabilité. Bénis maintenant leur projet. Oh, éternel de ta Père, par tous tes enfants, et tout au long de tes journées. Oh, Seigneur Jésus, que les anges les accompagnent, qu'ils sont la tête et de la queue. Oh, éternel de ta Père, toutes les portes qu'ils vont frapper tout au long de tes journées, que ces portes maintenant s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Toutes choses qu'ils vont toucher, que tes choses maintenant soient transformées. Oh, Jésus de leur cœur. Oh, Seigneur Jésus, fais cela maintenant, afin qu'ils vont témoigner ta grandeur, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans l'un de vive acclamation l'éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Là à la 15 ans de écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, à entrer en soi. Car Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler ce matin. Nous sommes venus confesser entre cette main. Mais c'est sa parole qui va certifier, qui va mettre le cachet. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, entrez en vous et nous allons prier sur la parole. Éternel des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle tu nous parles est arrivée. Ô éternel, Dieu des armées, Père, je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Ô Seigneur Jésus, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, voici ton peuple devant ta face. Ils ont faim et sort de ta parole. Oh Seigneur Jésus, ouvre leur entendement. Avec ils vont écouter ta parole, les meilleures parties. Enlève les cadres des yeux. Avec ils vont voir le mystère caché dans cette parole. Oh éternel de tes amis Père, transforme maintenant leur cœur. Change maintenant leur cœur. Change leur mentalité. Afin que cette parole qu'ils vont écouter ce matin, papa, travaille quelque chose. Révèle leur âme intérieure. Papa, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Pendant de faire acclamation à l'éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, à partir du 19e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve encore ton cœur. » Et nous allons écouter cela dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 19, nous écoutons. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donner de vives acclamations à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous dit ce matin, Jésus nous parle ce matin de ne pas amasser nos trésors dans ce monde. Parce que dans ce monde, tu n'as rien. Dans ce monde, lorsque tu es riche, tu vas voir c'est maintenant que les voleurs vont venir dérober. Tout d'abord, toi-même, tu n'es pas à l'aise. Tu ne dors pas tranquille. Parce que tu dis, ah, il ne faut pas qu'un voleur, il ne faut pas qu'un brigand vienne m'attaquer et arracher mes richesses. Tu n'es pas libre de toi-même. Tu ne dors même plus. Donc, frère et sœur Christ, c'est quelle richesse qu'il faut avoir et ne pas être libre. Donc, Jésus nous dit ce matin de ne pas amasser nos trésors dans ce monde. Dans ce monde de vipères. Dans ce monde où les hommes ne s'aiment pas. C'est comment ils vont faire pour détruire ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, n'amassez pas vos trésors dans ce monde. Mais vous allez amasser vos trésors où? Oui, verset 20. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Veuillez vous lever et donner de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Jésus nous dit ce matin, amassez vos trésors dans les cieux. Lorsque tu amasses tes trésors dans les cieux, aucun voleur ne peut aller là-bas et les dérober. Et toi-même tu seras à l'aise. Tu vas bien dormir. Tu ne vas même pas réfléchir. Ah, un voleur viendra me déranger. Non, frères et sœurs en Christ. Amasse tes trésors dans les cieux. Ça veut dire quoi? Écoute la parole de Dieu. Mets-les en pratique. Fais tout de ton pouvoir pour respecter les lois et les ordres de notre Seigneur Jésus. Mais où va se trouver ton cœur? Si est-ce dans ce monde? Est-ce dans les cieux? Verset 21 est fait. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est ça.
Si tu amasses tes trésors dans ce monde, ton cœur est dans ce monde. Si tu amasses tes trésors dans les cieux, ton cœur est dans les cieux. Donc, si tu amasses tes trésors dans les cieux, ça veut dire que la parole de Dieu est sur tes lèvres. Ça veut dire que tu marches sur la parole de Dieu. Ça veut dire que tu respectes les lois et les ordonnances de notre Seigneur Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, si tu amasses tes trésors dans ce monde, tu vas sortir rien. Tu vas sortir zéro. Mais si tu amasses tes trésors dans les cieux, bien-aimé dans le Seigneur, tu as la joie. La maladie n'est pas pour toi. Tu es libre et tu as la joie dans le cœur. Et personne ne peut venir pour te dérober au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Après vous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, c'est vrai. C'est là où se trouve le trésor d'un homme. C'est là où se trouve encore son cœur. Son trésor ne peut pas rester dans un lieu et son cœur sera dans un autre lieu. C'est faux. Papa, je bénis ton Seigneur pour cette parole. À la maison, rentrer dans nos maisons respectives est arrivé. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, je confie maintenant cette journée en tes saintes mains. Bénis maintenant cette journée. Tous ceux qui vont entre moi, Papa, bénis-les maintenant. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, tout à l'heure maintenant, nous allons encore venir dans ta maison pour te demander la délivrance. Oh Papa, que les anges maintenant nous accompagnent, que nos allées et nos retours soient couverts par ton précieux sang pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.